démolir, exploser, fracasser, humilier, manger, euh, tout ce que vous voulez, et allumer Manchester United, bah, c'est pas réellement ce qui s'est passé. Alors, les- la, la première demi-heure, on va dire ça, la première mi-temps, c'est ce qui s'est passé en première mi-temps. Mais alors, en deuxième mi-temps, franchement, c'est un match complètement fou. Ozone qui réduit l'écart, Harry Kane qui marque son petit but sur penalty. Euh, Ça revient à 3-2, ça revient à 4-2, ça revient. Franchement, c'était un match allez, assez fou, on va dire ça comme ça. C'était un match assez fou. Alors, l'homme du match, c'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué de dire qui est l'homme du match, hein. Parce que c'est tellement compliqué qui est l'homme du match, franchement. L'homme du match, et en plus, le pire, c'est qu'il y a tellement de. Le Ben a dominé au niveau de la position, ça on le savait. Le Ben a dominé au niveau des tirs cadrés. Globalement, le Bayern a dominé. Mais défensivement, ça fait des années que ça dure. Défensivement, ils sont pas infranchissables. Et ça fait des années que ça dure, malheureusement. Moi, je pensais que le Bayern de Munich, vu les derniers résultats de Manchester United et le visage inquiétant qu'il montrait, alors je vous rassure, je vous dis la vérité, hein, j'ai regardé aucun match de Manchester United cette saison, à part celui, même celui contre Arsenal, je ne l'ai pas regardé en entier. Donc, je l'ai même pas regardé d'ailleurs. Je regardais que des résumés de matchs. Donc, les matchs de Manchester United, j'en ai regardé aucun depuis le début de la saison. Mais vu le résultat et vu mais moi c'était le Bayern aussi n'était pas comme s'ils roulaient sur tout le monde. Mais vu leur équipe et vu comment ils sont aussi forts offensivement face à Manchester United qui en a pris 4 je crois si je ne me trompe pas, au dernier match, ben, je me suis dit ça va être compliqué. Je me suis dit c'est sûr que ça va être compliqué face à cette équipe du Bayern qui a l'habitude de marquer beaucoup de buts et d'exploser ses adversaires. Et au bout de 10 minutes, moi je l'ai vu. Alors il est vrai que c'est surtout la défaite contre Brighton qui a fait tâche. Bon après, je l'ai dit, je ne vais pas me répéter encore une fois, mais il n'y a pas encore eu de victoire convaincante de Manchester United. J'attends le match référence en tout cas de Manchester United cette saison. On n'en a pas pour l'instant. Donc voilà, pour rappel, hein, je les ai mis mon top 10 des favoris pour la Ligue des Champions, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir. Mais voilà, quand je vois Manchester United, pour moi, je pense que le Bayern était trop fort ce soir. Mais moi, je pense que Manchester United, ça peut faire très mal cette saison quand même. Ça peut faire très mal, mais honnêtement, je pense pas qu'ils vont dépasser les huitièmes de finale. Parce que déjà, pour moi, ils finiront deuxième. Et s'ils se tapent du lourd, pour moi, ils sont ni pas supérieurs au Paris Saint-Germain. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, même Naples est supérieur à eux. De ce que j'ai vu, hein, franchement, même si ils ont su revenir à 4-3, hein, mais je pense que même s'ils ont su revenir à 4-3, moi je pense que réellement, parmi pour moi le Milan, pour l'instant sur le papier, je dis si je veux comparer sur le papier et depuis ce que je vois de début de saison, enfin, de toute façon, en ce début de saison, personne n'impressionne. Personne n'impressionne. À part Manchester City. C'est la seule équipe. Et Barcelone. C'est les deux seules équipes qui sont, on va dire, allées en roue libre. On va dire ça comme ça. Donc c'est pas vraiment en roue libre que je veux dire, mais le Real Madrid, à part peut-être le Real, même le Real, franchement, moi, c'est au plan comptable, c'est au niveau comptable qu'ils impressionnent le Real Madrid. Sinon, au niveau du jeu, c'est pas comme s'ils étaient exceptionnels.
Moi, je veux vous dire que si Bellingham n'est pas sur le terrain, le Real Madrid, je suis même pas sûr qu'il soit dans les 5 premiers de Liga à l'heure actuelle. Donc voilà. Pour rappel, hein, il y aura un derby dimanche. Ce week-end, il y a de gros matchs, hein. PSG Marseille dimanche. Faudra gagner, hein, victoire obligatoire comme à tous les matchs. Et bien sûr, Real Atlético Madrid dimanche soir aussi à la même heure. Alors, on ne pourra pas débriefer les deux, hein, donc je pense que je vais regarder. Je pense qu'on aura un œil, j'aurai un œil sur les deux. Je vais voir si j'aurai un œil sur les deux. Je vais débriefer peut-être après le match de, après le débrief de Paris, débriefer celui de, celui de l'Atlético. On verra. On verra si je pourrais faire de ces questions. Je vais essayer de regarder les deux si c'est pas possible. Ben, ça sera pas possible. Donc voilà. En tout cas, bon, je disais, dans toutes ces équipes-là, franchement, le Bayern a très très bien joué et même au niveau du jeu, en fait, ça reflète pas la physionomie du match, en vrai. Mais moi, je pense que, très clairement, voilà. Pellicerie, il a eu une occasion. Pellicerie qu'on connaît pas trop, hein. Pellicerie, il a eu une occasion dès le début. S'il avait marqué, peut-être que ça aurait changé. Parce qu'en fait, finalement, pas que ça reflète pas la physionomie du match, mais au final, le Bayern de Munich a commencé à dominer en fait de la, de la, allez, de la 20e ou de la 15, non, du but, du penalty d'Harry Kane. C'est-à-dire qu'ils ont dominé en fait, le Bayern a dominé, c'est-à-dire que le Bayern a dominé du but de Gnabry à jusque à la 83e minute, voilà. Le Bayern a dominé. Même en deuxième mi-temps, c'était moins bien. Mais c'est surtout en première mi-temps qu'ils m'ont impressionné. Surtout allez, la dernière demi-heure où ils ont vraiment vraiment dominé. Mais sinon, en tout début de match, c'est Manchester United qui jouait. Ouais, jusqu'au but de Sané à la 28e minute de jeu. Sané qui marque sur une passe décisive d'Harry Kane, un double 1-2 magnifique. Franchement, j'adore ce genre de jeu. Genre, le Bayern de Munich, franchement, au niveau du jeu, ça a toujours été exceptionnel. Gnabry qui te marque un but à la 32e sur une passe de Moussiala. Franchement, c'est de la 28e à la mi-temps, de la 20e minute, moins, de la 20e minute. Le premier quart d'heure, mon United était bon. Mais du premier quart d'heure jusqu'à la mi-temps, United n'a pas vu le jour. La dernière demi-heure là, de la première mi-temps, United n'a pas vu le jour. Franchement, je me suis dit, mon prono allait passer. Parce que, pour rappel, allez voir la précédente vidéo que j'ai publiée, bon, que j'avais fait, hein. J'avais fait à l'heure du match Real Madrid. J'ai fait la vidéo à l'heure du match Real Braga. Real Union de Berlin, pardon. J'ai fait la vidéo à l'heure du match Real Union de Berlin. Et le match est sorti pendant le match. La vidéo est sortie, pardon, pendant le match Bayern Manchester United. J'avais dit le Bayern allait gagner 4-0 sans forcer. Parce que le Bayern a toujours l'habitude de marquer beaucoup de buts. Et vu l'état qu'était Manchester United, franchement, je pensais pas qu'ils allaient marquer 3 buts, hein. Honnêtement, je pensais pas à ça. Mais bravo à Athéna qui a fait ses changements quand même et qui a porté ses fruits. Dommage qu'il les a fait un peu tard parce que je pense que il les a fait tard en fait. Il les a fait à la 80e, vers la 80e comme ça, si je me trompe pas. Il a fait ses changements vers la 80e. S'il les fait 10 minutes avant, je pense que c'est plus le même match. Je pense qu'il s'est réveillé avant et peut-être que même s'il est fait même à la mi-temps, je pense que ça aurait été mieux. Honnêtement, s'il l'aurait fait à la mi-temps, je pense que ça aurait été mieux. Mais voilà, j'ai trouvé.
Voilà, il commence à faire ses changements à la 69e. Pourquoi ne pas le faire avant? Il aurait dû le faire, à l'heure de jeu. Ah oui, d'accord, il a commencé à changer mettre Eriksen. D'accord, mais il a trop attendu en fait. Moi, je pense qu'il aurait dû le faire un peu plus tôt. Surtout qu'il a fait un premier changement à la 69e et il a attendu jusqu'à la 81e pour faire l'autre changement. Donc c'est ça aussi qu'il a fait, je pense. Il aurait dû le faire il aurait dû le faire en même temps que Choupo-Moting est rentré. Choupo-Moting est rentré à la 75e minute de jeu. Donc il aurait dû le faire à ce moment-là. Parce que finalement, je peux vous dire que moi c'était une étude. Les changements leur ont emporté et malheureusement, il les a fait trop tard. C'était Tenag. Ça se joue à pas grand-chose. Hein. Ça joue à 5 minutes près. Mais je pense qu'à 5 minutes près, s'il fait ses changements à 5 minutes près, je pense que ça finit pas à 4-3. Et ça peut. Peut-être ça finit à 5-4 ou ça finit à 4-4. Ou je pense même que ça peut finir à 5-4 pour Manchester United. En vrai, hein, je pense même que ça pourrait finir à 5-4 pour Manchester United. J'ai pas peur de le dire. United était catastrophique, mais avec les changements, franchement, quand j'ai vu les 20 premières minutes, ou quand j'ai vu la première demi-heure jusqu'à la 35e, je me suis dit, ils vont prendre 5 6 7 s'ils jouent pas bien, parce que les passes et il va falloir en parler aussi. Les passes, mais les passes, c'était n'importe quoi. Bon, il est vrai que les 15 premières minutes, comme vous connaissez Manchester United, le Bayern de Munich, les 15 premières minutes, ils ont dominé Manchester United, je veux bien. Mais franchement, les passes à 2-0 ou à 3-0, c'était n'importe quoi. Bref, rien à dire de plus. Franchement, c'est vrai que malheureusement, il les a fait trop tard et j'aurais aimé les avoir plus tôt, les changements. Honnêtement, on a vu que ça a tout changé. Ça a tout changé. Ils sont rentrés, ils ont tout changé. Parce que je pense que s'ils rentrent pas, le match il finit à 4-0. J'ai pas peur de le dire, voire plus. Voire plus. Voire plus, parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts aussi de. Enfin, en parler, il y a eu beaucoup d'arrêts aussi sur Harry Kane et tout ça. Il y a eu beaucoup d'arrêts. Le gardien il a fait combien d'arrêts ce soir? Est-ce qu'Onana a fait combien d'arrêts? Moi j'aimerais savoir. Et pour l'instant, moi je veux bien, mais Onana a dû faire pas mal d'arrêts. Donc voilà, Onana a fait 5 parades. Voilà, les arrêts de gardien. Onana a fait 5 parades. Donc ça veut dire que vraiment, on aurait pu en mettre 7, 6, 7 si vraiment il s'était pas réveillé vite fait. Franchement, c'est incroyable. Bref, c'était un match impressionnant. Voilà, demain, il y aura la Ligue Europa. Hein. Nos ennemis marseillais, on leur souhaite mauvaise chance. Non, non, non. Bien sûr, on est pour l'Ajax d'Amsterdam. Hein. Bien sûr, on est pour l'Ajax d'Amsterdam. Mais bon, je débrieferai pas ce match parce que je débrieferai aucun match de l'Europa League et de la Conference League d'ailleurs. Je pense que voilà. Euh, oui, oui, non, non. Je pense pas que je débrieferai l'Europa League, honnêtement. Quand t'as un grand club, tu joues pas à l'Europa League. Et c'est pas les matchs d'Europa League que je vais débriefer. Bon, il y a Liverpool en Europa League, mais bon, cette année vraiment, le gros favori, je pense que ça va être Liverpool, hein, vu que vraiment, ils sont bien en forme cette année. Ouais, l'OM dans le groupe de la mort avec l'Ajax et Brighton. Je pense qu'ici même, ils vont faire 0 point parce que là, avec Athènes, c'est pas non plus simple. Et donc cette année, les clubs français, ils ont été du lourd. Hein. Peut-être Lens n'a pas été trop du lourd, mais Lens, il peut finir au moins en Europa League. Bah, déjà, c'est très très bien d'avoir pris un point contre Séville. Parce que Lens a fait match nul contre Séville. Et ça, c'est très très bien. Très bien pour Lens d'avoir fait un bon point pour Lens contre Séville.
J'ai pas regardé le match, donc voilà. N'hésite pas. Apparemment, Fujini a mis un but exceptionnel, mais j'ai pas regardé le match. Donc déjà, faut pas me. Voilà. En tout cas, bref, voilà. Victoire du Bayern Munich 4 buts à 3. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.